Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité bretonne. Le titre du jour, c'est la venue d'Emmanuel Macron en Bretagne et pour 2 jours. Il était dans les Côtes-d'Armor une partie de la journée où il a confirmé la création de 6 projets éoliens en mer. Où voir le second match de l'équipe de France? Eh bien, avec les risques d'attentats, les préfectures ont réduit les retransmissions sur écran géant. Certaines communes ont tout de même décidé de faire plaisir aux supporters. Et puis le chef costarmoricain Christophe Le Fur est allé créer un repas pour les patients de l'hôpital de Saint-Brieuc. Nous l'avons suivi dans cette belle opération. Voilà pour les principaux titres que nous allons développer dans cette édition du JT Breton du mercredi 20 juin 2018. Et nous ouvrons cette édition évidemment avec la venue d'Emmanuel Macron en Bretagne. Le chef de l'État a débuté son Trobraise de 2 jours dans les Côtes-d'Armor et son programme est chargé. Environnement, agriculture, pêche, culture, économie et sécurité en mer. Et puis surtout un discours de près d'1 heure à Quimper ce jeudi devant près de 600 élus. Depuis son élection, Emmanuel Macron n'était revenu qu'une fois en Bretagne. C'était l'été dernier pour l'inauguration de la LGV. Alors qu'attendre de cette venue présidentielle? Hubert Coudurier, le directeur de l'information du Télégramme, nous en dit plus. Emmanuel Macron va donc essayer pendant 48 heures que dure son séjour de faire mentir sa réputation de président des riches, légèrement hors sol et déconnecté des territoires. Le point d'orgue de sa visite sera évidemment son discours devant sous les cloches de Saint-Corentin, devant la cathédrale de Quimper, près de 50 ans après le fameux discours du général de Gaulle qui lança le référendum sur la régionalisation qui lui fut fatal. Depuis, les temps ont changé, les 30 glorieuses se sont évanouies, l'agroalimentaire breton, notre pétrole vert, lutte pour sa survie. D'ailleurs, la PAC est en voie de disparition et Arkea veut faire sécession avec la Confédération du Crédit Mutuel. Que peut promettre le président aux collectivités locales qui veulent un pacte girondin, un pacte d'accessibilité, alors que, dans le même temps, l'État serre les cordons de la bourse? Et d'ailleurs, cette révérence aux visites présidentielles dans les provinces n'est-elle pas aujourd'hui un peu désuète? À l'heure où l'avenir de la Bretagne dépend tout autant de Bruxelles que de Paris, les Bretons devront encore et toujours compter sur leurs forces vives. Emmanuel Macron a donc débuté sa visite au Cap Fréhel. Il a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec les industriels sur les projets d'éolien en mer. L'État devrait ainsi pouvoir économiser 15 milliards d'euros pour la création de 6 parcs sur le littoral régional. Les élus locaux ont également profité de la venue d'Emmanuel Macron pour l'interpeller sur le désenclavement de la région, comme nous le raconte Mathilde Kemener. Le déplacement en Bretagne du président Emmanuel Macron commence par une annonce. Le projet éolien offshore en baie de Saint-Brieuc est maintenu. L'État a négocié avec le porteur de projet qui concède à une baisse des subventions publiques de 40%, soit 15 milliards d'euros d'économies. Pour résoudre ce problème, parce qu'il y avait une hypothèse que certains ont bien senti, qu'on remette tous ces projets à plat. On repartait pour 12 ans. Et bien, on a travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour gagner 15 milliards d'euros qu'on va pouvoir mettre dans les prochains appels d'offres. On va bientôt lancer un appel d'offres à Dunkerque. Donc ça y est, on a libéré, pardon de l'expression, les énergies sur le développement des énergies renouvelables. Ça va me donner énormément de latitude pour la programmation pluriannuelle de l'énergie. Parce que si on n'avait pas lancé ces 6 projets, très sincèrement, j'étais dans une impasse. Emmanuel Macron n'a pas souhaité parler à la presse. Pendant sa visite, les élus locaux ont fait part de leur impatience. Ils attendent les investissements promis dans les transports après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. On a co-signé, je pense que c'est important. Pour nous, c'est vraiment important. La mobilité du quotidien en Bretagne et la mobilité depuis toute la Bretagne vers Paris, vers l'Europe, vers le monde. Ce sujet est revenu d'actualité avec la décision d'arrêter Notre-Dame-des-Landes. Nous avons exprimé régulièrement nos ambitions sur le pacte d'accessibilité que les collectivités de Bretagne ont proposé au président de la République et au gouvernement. Nous attendons forcément des éléments de réponse sur ce point. Et le président du département des Côtes-d'Armor veut interpeller sur la situation des collectivités locales. Ça se résume aux moyens dont peuvent disposer les collectivités, notamment les départements, mais aussi les régions, pour participer à l'attractivité de leur territoire, au développement de leur territoire. Aujourd'hui, l'État nous étrangle, nous asphyxie. Je parle en qualité de président du département, et donc ça ne peut plus durer. Donc ça, je vais le dire au président de la République, puisqu'on va déjeuner ensemble ce midi. Le président s'est ensuite envolé vers le port de Saint-Brieuc, où il devait justement déjeuner. De nombreuses manifestations l'attendaient.
Effectivement, une centaine de manifestants attendaient Emmanuel Macron à Saint-Brieuc en début d'après-midi, deuxième volet de sa visite dans les Côtes-d'Armor. Un rassemblement initié par le Parti communiste, la France Insoumise, Attaque et aussi les syndicats CGT et Solidaires. Une manifestation qui a tourné court puisque, selon les syndicats présents sur place, les CRS ont confisqué le matériel de sonos de ses responsables syndicaux. Et la visite du président de la République se poursuit dans le Finistère ce jeudi. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre édition du JT Breton à 19h, mais aussi dans votre magazine régional L'Instant T avec des invités pour commenter et analyser cette venue, et puis également dans votre magazine Eco & Co présenté par Christophe Boucher. En bref, Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice, a été mis en examen ce mardi, selon nos confrères du Monde, par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, une juridiction chargée de juger les ministres ou anciens ministres. L'ancien député du Finistère est soupçonné d'avoir transmis des informations concernant une enquête à Thierry Solère de La République En Marche dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2017. Dans l'actualité, il y a aussi la Coupe du monde de football en Russie qui a débuté il y a une semaine et le match de la France ce jeudi. Alors pas de projection sur écran géant dans le Finistère. Le préfet a demandé au maire de renoncer à l'installation de fan zone. Dans le Morbihan, certaines villes ont décidé de retransmettre les matchs, mais les consignes du ministère de l'Intérieur sont strictes. Alors où et comment voir les matchs? Élément de réponse avec Alexandre Lenaour. Face au succès des fan zones durant l'Euro 2016, certaines villes renouvellent l'expérience. Pour exemple, Pontivy retransmet la finale du 15 juillet, plot en béton, point d'accès limité, agent de sécurité, un dispositif à hauteur de 10 000 €. On avait fait en 2016, ça avait bien accroché avec l'Euro. Il y a eu vraiment énormément de monde. Nous sommes comme dans un grand amphithéâtre ici, avec des facilités de sécurisation de ce site. Lorsque le public arrive sur la fan zone, il y a plusieurs filtrages. Il n'y aura pas de bouteilles en verre, il n'y aura pas d'objets contendants, et il y aura un minimum. Et vraiment, s'il faut fouiller, on aura le personnel habilité pour fouiller avant d'arriver sur le site. Un dispositif validé en amont par les préfectures. À Saint-Avé, une société propose des locations d'écrans géants pouvant atteindre jusqu'à 15 mètres carrés. En 9 mois, elle a enregistré plus de 50 demandes. Nous, on est obligé d'être souple. De toute façon, voilà, ils nous disent oui, mais peut-être, mais oui, mais peut-être. Voilà, on attend. Si les Français vont loin, c'est sûr qu'il y a un moment où on sera obligé de dire j'ai plus rien. Parce qu'on sait bien aussi qu'il y aura forcément un effet huitième, quart, demi, voilà. Ça va se jouer beaucoup entre le 10 et le 15 juillet, parce qu'il y a la concomitance du foot et du vélo. Vélo et football, c'est ce qu'a choisi Lorient. La ville va diffuser sur la place Jules Ferry les demi-finales du 10 et 11 juillet, ainsi que la 5e étape du Tour de France. D'autres villes comme Vannes pourraient faire des demandes de dernière minute en cas de parcours exceptionnel des Bleus. Mais que les fans de football se rassurent, si certaines municipalités ne prévoient pas de retransmission, les bars restent une solution pour suivre la compétition. Et voici à présent votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. L'état de catastrophe naturelle va être reconnu pour au moins 5 communes ravagées par les inondations de début juin. Il s'agit de Morlaix, Sainte-Sève, Loquet-Nolay et Pleyber-Christ pour le Nord Finistère. Touché par une collée de boue, Carrien, au sud, est aussi concerné. Cet arrêté permet aux victimes d'être mieux dédommagées. Elles ont 10 jours pour se déclarer à leur assureur après la parution au journal officiel qui interviendra dans les prochains jours. Le Crédit Mutuel sonne la contre-offensive dans le feuilleton Arkea. Sans l'aval de la Confédération, la banque bretonne ne pourra pas obtenir son indépendance. C'est ce qu'affirme en tout cas un communiqué du conseil d'administration diffusé ce mercredi. Pour enfoncer le clou, la Confédération assure qu'en vertu de la loi, je cite, elle est la seule à pouvoir prononcer une désaffiliation. Arkea conteste cette interprétation dans son propre communiqué. Affaire à suivre. L'hypercentre de Brest change de vitesse. Depuis ce mercredi, tout le secteur est limité à 30 km/h. Objectif, un partage plus sûr de la route entre automobilistes, cyclistes et piétons. Cette décision a fait consensus auprès du conseil de quartier et des commerçants. Gueule de bois dans la cité du Ponant. Nolan Roux, l'ex-enfant chéri du stade brestois, s'est engagé mardi avec le rival de l'En Avant. En fin de contrat avec le FC Metz, le buteur de 30 ans a signé pour 2 saisons avec Guingamp. En 2009, Brest était tombé sous le charme de ce jeune attaquant. Preuve de cet amour, beaucoup de nouveau-nés brestois ont porté cette année-là le prénom de Nolan.
Un Hitler version nain et une Ferrari accidentée. Voici quelques-unes des œuvres d'art exceptionnelles de François Pinault à découvrir à partir de samedi au couvent des Jacobins de Rennes. Il a fallu attendre 10 années de tractation pour que le milliardaire breton accepte enfin d'exposer une partie de sa très réputée collection privée. Et nous allons maintenant à l'hôpital de Saint-Brieuc pour parler d'une initiative gourmande. L'équipe du service d'oncologie a demandé à un chef étoilé de venir préparer les repas des patients. C'est une première pour l'établissement et Mathilde Kemener était sur place. Parmi les 90 cuisiniers de l'hôpital de Saint-Brieuc, un invité spécial, le chef étoilé Christophe Le Fur. Dès 8 h du matin, il mène la danse pour servir 5 verrines différentes aux patients du service hématologie-oncologie. On a fait des petites choses qui vont chatouiller un petit peu les papilles et puis des nouvelles saveurs. Je sais qu'ils ont des longs séjours en hôpitaux, donc peut-être qu'ils ont l'habitude de manger aussi des choses qui reviennent régulièrement. Donc là, on a fait par exemple un filet de cabillaud à la tahitienne avec du lait de coco. On a fait des petites panna cotta carambar. Voilà, ils vont se rappeler un petit peu leur enfance. Donc voilà, on va faire quelque chose de très gai. Pour les cuisiniers de l'hôpital, l'opération est stimulante. On ne fait pas que de la purée en poudre à l'hôpital. On est beaucoup d'anciens cuisiniers à avoir fait des bons restaurants, voire des très bons. On a tous des formations de cuisiniers. Et là, au moins, ça nous change un petit peu de notre routine surtout. Au moment de dresser, les infirmières du service viennent prêter main forte. Elles sont d'ailleurs à l'initiative de cette opération. Regardez ça. On s'est rendu compte que les patients qui sont sous traitement de chimiothérapie ont une perte d'appétit. Donc on a eu cette idée-là suite à un reportage qu'on a vu à la télé. Et donc on s'est dit pourquoi pas chez nous. Et l'idée semble porter ses fruits. Et quand on n'a pas d'appétit, qu'on a déjà quelque chose de bien présenté, ça change tout. On fait plus facilement d'efforts pour manger. Excellent, très fin et goûté. Je ne suis pas habituée à manger du gastro. Donc L'équipe soignante du service aimerait maintenant reproduire l'opération à chaque trimestre. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. À découvrir ce soir sur TBO et TB Sud, votre magazine L'Instant T. Aujourd'hui, Xavier reçoit le champion du monde 1998, Stéphane Guivarch. À la veille du second match de l'équipe de France, il sera interviewé entre autres par notre chroniqueur Steven Leroy. Xavier reçoit aussi Hervé Billy pour ses Brèves de charrue, une émission que vous découvrez à 19h15 et à 23h15 et en replay évidemment sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain à 19h. D'ici là, passez une très belle soirée sur nos antennes. À demain.